Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. Depuis plusieurs années, les tribunaux se sont lancés dans une quête effrénée pour rendre justice aux Juifs spoliés pendant la guerre et restituer à leurs descendants les biens mal acquis par certains privés et musées. Fin janvier 2021, un célèbre tableau d'André Derain a ainsi été restitué par la ville de Marseille à la famille d'un riche collectionneur d'art juif mort d'épuisement au camp de Neuengamme en janvier 1945. Parmi les millions d'artefacts volés aux Juifs au cours de la Shoah, un grand nombre se retrouve aujourd'hui à la vente, sur le web, comme sur les marchés aux puces de toute l'Europe. Il n'est ainsi pas rare de tomber sur un doigt de prière, un manteau de Torah, ou encore un parchemin jauni par le temps, à Berlin, Varsovie ou bien même Lviv. Mais gare aux contrefaçons, nombreuses qui essaiment également désormais la toile, et même parfois certaines ventes publiques. De fait, le marché du judaïka a ces dernières décennies le vent en poupe, et les fraudeurs n'hésitent plus à reproduire à l'identique des items juifs pour les revendre sur eBay. Réalisés en alliage de piètre qualité, mais finement ciselés et souvent ornés d'un poinçon en cyrillique, ces objets n'ont aucun mal à convaincre l'amateur d'art, ou pire, le benet soucieux de racheter ce qui constitue pour lui tout le patrimoine matériel du peuple juif. J'en ai moi-même fait les frais plus jeune, lorsque j'arpentais les brocantes d'Aix-Allemagne de l'Est et de Pologne. Parfois, néanmoins, on peut tomber sur la perle rare. Bien mal acquis, l'objet n'attend alors qu'un repreneur, le plus souvent à un prix exorbitant. Preuve de sa valeur aux yeux des trafiquants comme des collectionneurs. Et si l'Europe de l'Est et la Russie sont en bonne place dans ce marché parallèle du recel et de l'arnaque, le monde musulman n'est pas en reste. Récemment encore, un Tunisien a cherché, via ma page professionnelle, à me refourguer un rouleau de la Torah, sans doute dérobé dans une des nombreuses synagogues du Maghreb, aujourd'hui à l'abandon. Depuis 2010 et ses printemps arabes, le phénomène s'est même aggravé. Un trafic d'artefacts juifs en Syrie a été mis en lumière l'année passée par les autorités turques. Un réseau de contrebande a également été pointé par les autorités tunisiennes, avec des objets en provenance des synagogues éguénisotes de Libye, ainsi que l'a récemment indiqué aux médias libanais L'Orient le Jour, l'ancien doyen de l'université de la Manouba, Habib Kazdagli. Tunis a en effet annoncé avoir réalisé plusieurs saisies de manuscrits, parfois vieux de plusieurs siècles. En 2017, la police était même félicitée d'avoir pu empêcher la sortie du territoire d'une Torah écrite à la main, vieille de 500 ans. Quant à l'Iran, le dernier coup d'éclat date de ce mois-ci justement. À Urmia, au nord-ouest du pays, la police, avertie par des riverains, a surpris 2 pilleurs, pioche à la main, en train de creuser un tunnel menant sous la dernière synagogue de la ville, pour la dépouiller de ses ultimes vestiges. Pire, ces dernières années, des affaires sordides ont même révélé que le repos des morts était troublé par des hordes de vandales en quête d'or et de trésors. En Algérie et en Tunisie, de nombreux cimetières ont ainsi été la cible de pilleurs, comme en mars 2020 dans la ville côtière de Sousse, selon l'avocat Yves Camry, qui avait alors révélé l'affaire. Pour en savoir davantage sur les questions traitées dans cette chronique, je vous invite à consulter la bibliographie placée sous le podcast. Comme chaque semaine, vous pourrez retrouver l'enregistrement sur ma chaîne YouTube Emmanuel Attias dans le courant du week-end, ainsi que sur ma page Facebook Patrimoine et Culture du Judaïsme. Nous nous retrouverons vendredi prochain pour un nouveau thème. D'ici là, excellente semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.